Hello, hello, soyez les bienvenus sur cette nouvelle vidéo. J'ai enfin respecté ma promesse de revenir après 7 mois, 6 mois, 5 mois, je sais plus. Après 7 mois, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, 8 mois. Après 8 mois d'absence et vraiment d'absence totale, en tout cas d'absence dans le sens où je ne postais plus rien personnellement, puisque je continue à faire d'autres choses, mais en tout cas sur mes réseaux à moi, j'étais totalement absente. Et je suis de retour afin de vous expliquer le pourquoi, du comment, pourquoi j'étais pas là, pourquoi ce silence, pourquoi mon absence, etc. Alors je fais enfin cette deuxième vidéo que j'ai annoncée depuis tellement longtemps. Alors beaucoup de personnes m'ont posé la question, mais t'es où? Pourquoi tu postes pas? Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu vas bien? Est-ce que tu es vivante? Oui, je suis toujours vivante et j'avais tout simplement pris un temps de pause, un temps off, afin de me mettre au point vis-à-vis de ma vie personnelle et en tout cas, on va en parler tout de suite dans cette vidéo. Alors, où est-ce que j'étais? J'étais chez moi. Pour celles et ceux qui ne me suivent pas sur Instagram, je vais mettre mon Instagram ici pour pouvoir être au courant des nouveautés. Pour celles et ceux qui ne me suivent pas du coup, alors j'étais tout simplement enceinte. Et du coup, par rapport à cela, par rapport à cet événement, j'ai tout simplement préféré me mettre en retrait afin de pouvoir profiter de cet instant le plus intimement possible. C'était vraiment très important pour moi de pouvoir vivre ces moments de manière privée, de manière intime, sans forcément le partager avec tout le monde. Je trouve que c'est un événement qui ne concernait pas forcément la planète entière. Du coup, j'ai préféré tout simplement le garder pour moi, le vivre en famille et faire l'annonce après, bien sûr, plus tard, puisqu'il fallait bien comprendre le pourquoi de l'absence, le pourquoi de l'absence de nouvelles. Et du coup, voilà, j'étais enceinte, j'ai accouché au mois de juillet d'une petite fille et tout s'est très bien passé, il n'y a pas eu de problème particulier. J'ai eu une grossesse normale, ma fille va bien, je vais bien, tout le monde va bien. Et voilà. Alors, on m'a aussi posé la question du coup de qu'est-ce que j'ai fait pendant le confinement, comment j'ai vécu le confinement, qu'est-ce que j'ai à dire par rapport au confinement. Alors je me suis reposée, j'ai dormi, j'ai pris du temps pour moi, j'ai pris du temps pour ma famille et ça m'a permis de pouvoir mieux organiser finalement mon mode de vie parce que c'est vrai que ce que je me disais pendant le confinement, c'est que souvent on est embrigadé dans une sorte de routine, dans une sorte de manière de faire les choses et en fait on a l'impression d'être débordé, mais c'est pas forcément qu'on est débordé parce qu'on a trop de choses à faire, mais on est débordé des fois parce que tout simplement on est mal organisé. Donc du coup, pendant le confinement, j'ai pu revoir mon organisation, vraiment me donner des objectifs à court terme, des choses à faire dans un laps de temps très court pour me permettre d'être beaucoup plus productive et pour pouvoir mieux balancer entre l'école, l'église, ma famille et tout ce que je fais maintenant sur les réseaux sociaux, parce que ça prend du temps, mine de rien, mais j'avais besoin en fait de me poser, j'avais besoin de m'asseoir et de me dire bon, maintenant que je fais ça, maintenant que je fais telle ou telle chose, comment est-ce que je fais pour le faire de la meilleure manière sans finalement oublier les choses qui sont prioritaires. Voilà, de pouvoir classer les choses selon ordre de priorité pour mieux les assumer. Pendant le confinement, je me suis reposée, je me suis organisée. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Je me suis formée. Pendant le confinement, il y a quelque chose qui m'a, enfin comment dire, beaucoup plu, entre griffes, c'est vraiment le fait qu'en fait, il y avait beaucoup de ressources qui étaient mises à disposition pour apprendre de nouvelles choses. Donc du coup, pendant le confinement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai appris. J'ai appris plein de trucs. Dès qu'il y avait des lives pour apprendre sur une profession, par exemple, il y avait beaucoup de lives qui concernaient l'événementiel, puisque l'événementiel, c'est un secteur qui a été beaucoup touché par le Covid, puisque les événements ont été annulés, les mariages ont été reportés, les anniversaires ont été restreints, etc. Du coup, il y avait beaucoup de lives sur le secteur de l'événementiel, il y avait beaucoup de discussions autour finalement de la digitalisation des professions. Et du coup, j'ai appris beaucoup de choses sur le digital, j'ai appris beaucoup de choses sur le marketing, j'ai appris beaucoup de choses sur l'événementiel, sur l'organisation des mariages, l'organisation des fêtes, sur le maquillage. J'ai appris énormément de choses et tout ça a été possible grâce au confinement puisqu'il y a beaucoup
il y a finalement beaucoup de ressources qui ont été mises à disposition parce que les gens avaient du temps pour apprendre, les gens avaient du temps pour participer au live, les gens avaient beaucoup de temps. Du coup, j'ai participé à beaucoup de lives. Je me suis inscrite également sur des formations en ligne, notamment sur, comment ça s'appelle, sur le site Open Classroom. C'est un site qui propose des formations en ligne. Il y a plein de domaines, mais il y a beaucoup de domaines qui concernent le digital et le marketing. Et ce sont des formations qui sont gratuites. Du coup, vraiment, si vous avez envie d'apprendre de nouvelles choses, n'hésitez pas à faire un tour sur ce site. Ça pourra que vous faire du bien. On m'a demandé aussi du coup comment est-ce que j'ai ressenti le confinement, comment est-ce que le confinement a impacté mon quotidien, comment est-ce que le confinement m'a affecté personnellement. Pour moi, ça a été positif parce que j'ai trouvé les aspects positifs de la chose. J'ai pu me reposer, j'ai pu apprendre des choses, j'ai pu me remettre dans un cursus scolaire, j'ai pu me former, j'ai pu plus prier, j'ai pu être face à... J'ai pu voir des lives, des prédications qui m'ont édifié, qui m'ont fait du bien. Et du coup, pour moi, j'en suis ressortie grandie. J'ai pu accoucher pendant cette période. Donc, franchement, pour moi, ça a été une période positive. Mais c'est vrai que je comprends et j'entends vraiment que pour certaines personnes, ça a été une période extrêmement compliquée, extrêmement bouleversante, mais dans le mauvais sens du terme. Et du coup, ce que je retiens vraiment par rapport à cette situation, par rapport à cette saison, c'est vraiment que, en tant que personne, c'est important de marcher avec des convictions. C'est important d'avoir des choses qui pour nous sont précieuses, dans le sens où finalement, dans les temps difficiles, c'est nos valeurs, c'est ce en quoi on croit qui nous permet de rester ferme, qui nous permet de rester solide face aux situations contraires et aux situations qui sont choquantes et difficiles à avaler. Par exemple, là, on parle toujours de Covid, mais il n'y a pas que le Covid. Il y a le Covid, il y a des catastrophes naturelles, il y a des attentats, il y a des guerres, il y a beaucoup... En fait, il y a beaucoup d'éléments qui se passent dans le monde et ces éléments-là peuvent être tellement difficiles à entendre, être tellement difficiles à porter que finalement, on se retrouve totalement déstabilisé et totalement démuni face à cette situation. Et c'est vrai que, en tant qu'être humain, on aimerait agir, on aimerait intervenir dans toutes les situations, mais malheureusement, un homme ne peut pas tout faire. Et je crois vraiment que dans cette situation, ce qui m'a permis en tout cas de tenir ferme, de rester solide en tout cas, de ne pas être déstabilisée dans le mauvais sens du terme, de ne pas perdre la foi par exemple, de ne pas me dire bon vas-y, la foi chrétienne ça vaut rien, regarde tout ce qui se passe dans le monde, moi je retourne dans le monde, c'est mieux d'être athée, etc. Ce qui m'a permis finalement de rester ferme, c'est les convictions que j'ai, ce que je connais de la parole et ce en quoi je crois et les choses pour lesquelles j'ai résolu dans mon cœur que je n'abandonnerai jamais. Et je crois que dans la vie, c'est important de marcher par conviction, c'est important d'être convaincu de ce que l'on fait. Par exemple, de se dire, ok, je suis chrétien, je crois en Dieu, je crois en Jésus, etc. Mais qu'est-ce que ça signifie pour moi? Qu'est-ce que ça veut dire? En quoi est-ce que cette croyance, en quoi est-ce que cette foi finalement m'engage sur le long terme, dans ma vie de tous les jours finalement, m'engage... en quoi est-ce que cette déclaration « je crois en ceci, je crois en cela », finalement, en quoi est-ce que cela se raccorde avec ma vie de tous les jours? La problématique, la difficulté qu'on peut avoir des fois, c'est d'avoir l'impression que la foi chrétienne et notre vie quotidienne sont des choses dissociées, alors que pas du tout. Finalement, la chrétienté, c'est comme un lifestyle, si on peut dire ça comme ça. C'est quelque chose que l'on vit tous les jours. Et si on n'est pas conscient de cela, si finalement on marche en étant tout simplement, en manquant de fondement, en manquant de discernement, en manquant de... Oui, comme je disais, j'aimerais bien dire un autre mot que conviction, mais je ne sais pas quoi dire à la place de conviction. Du coup, en marchant par conviction finalement, en étant absolument convaincu que, il y a vraiment une espérance qui s'attache à notre foi, il y a vraiment une espérance qui s'attache dans le fait de croire en Jésus, une espérance qui s'attache dans le fait d'avoir donné sa vie à Christ et
de vivre tous les jours en fait en étant conscient que la chrétienté, en fait, c'est pas une fable. Que la déclaration que l'on a faite lorsqu'on a dit, voilà, je reçois Jésus-Christ dans ma vie comme Seigneur et Sauveur, c'est pas une histoire, c'est pas juste un conte, c'est pas juste une comptine qu'on raconte aux enfants pour leur permettre de mieux dormir la nuit. Non, c'est quelque chose qui est vivant et qui est vivant jusqu'aujourd'hui. Et vraiment, j'invite toutes les personnes ou toute personne à réfléchir finalement où est-ce que j'en suis au niveau de ma foi, où est-ce que j'en suis au niveau de ce en quoi je crois, où est-ce que j'en suis au niveau de mes convictions personnelles en fait. Où est-ce que j'en suis? Est-ce que finalement je crois vraiment en Dieu? Est-ce que finalement je suis vraiment chrétien? Qu'est-ce que la chrétienté signifie pour toi? Qu'est-ce que la chrétienté signifie pour ta personne? En quoi est-ce que cet engagement en fait a impacté ta vie? Et finalement en se posant ce genre de questions, on est capable de réajuster notre manière de voir les choses vis-à-vis de la parole, de réajuster notre manière de voir les choses vis-à-vis de l'action de Dieu dans ces temps difficiles. Et c'est en cela que pour moi ça a été positif, parce que ça nous a tout simplement permis à tous de pouvoir faire un bilan. Du coup, voilà pour moi, c'était vraiment une petite vidéo juste pour revenir, vraiment pour vous expliquer le pourquoi de mon absence, de tout simplement donner des nouvelles avant de publier du contenu un peu plus intéressant. C'est vrai que j'étais absente pendant tellement longtemps que c'était vraiment important pour moi de donner des nouvelles, de pouvoir parler également de mon expérience vis-à-vis du confinement, vis-à-vis du Covid, etc. Et de pouvoir revenir pour partager avec vous encore sur de nouveaux sujets. En tout cas, portez-vous bien et on se voit à très bientôt. Bisous!